Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. La santé, le moral, c'est le principal. Bon, écoutez, moi ça va, je vais vous raconter ma vie comme d'habitude. Faut vous dire que c'est un truc de fou. Je dis toujours tout est écrit. Je vous ai raconté que je me suis fait brècher par un mec et que c'était un CRS. Ok. L'autre jour, je le vois, je le croise, j'étais en train de promener mon chien, je le croise. Il sortait de la boulangerie, donc bar fermé, tout était fermé. Ok, donc vraiment, enfin, le truc improbable qu'on se croise. Il était avec un mec. Ce mec, il s'approche, il fait avec lui, et il approche comme ça. Et d'un coup, parce que moi, je suis très physionomiste, vous voyez. Il s'approche, d'un coup, je fais, mais je le connais, lui. Oh, c'est un mec du quartier. Enfin, de mon quartier, quand j'avais 20 ans. 20 ans. Donc, c'était il y a 30 ans. Il s'approche, l'autre, il me dit bonjour et tout, ça va et tout, et le mec, il me parle, bon, je sais pas ce qu'il me dit. Et moi, j'étais dans mon truc de je le connais, vous voyez. Et je le regarde comme ça, et je fais, je te connais. Il me dit, d'où? Alors, je dis, Saint-Gabriel. Il me dit, oula, il me dit, oui. Je dis, Isabelle. Non, c'est pas possible et tout. Et donc, le mec, il hallucine, parce qu'il se dit, attends, elle connaît du monde, enfin, vous voyez. Donc l'aigle et tout, allez et tout. Et il commence à me dire, ah, ça va, machin. Bon, on se raconte un peu notre vie. Il me dit, ouais, ben, tu sais que Bombu, alors Bombu, c'était son meilleur pote. Il me dit, c'était mon pote aussi, à moi. Il me dit, enfin, c'était mon pote tout court, pas à moi, puisque du coup, c'est mon pote. Il me dit, oui, il me dit, Bombu, il a perdu son fils et tout. J'ai dit, ouais, je sais, j'étais au courant. Il me dit, ouais, Farid, tu as vu, il s'est fait tuer, lui. J'ai dit, ouais, je sais, je suis au courant aussi. Et l'autre, il me regarde et il fait, mais, ben, elle connaît tout le monde, en fait. Et j'étais morte de rire. Et, ouais, et il me parle de mon premier amour, d'accord? Il me dit, Hess et tout, tu vois? Et je dis, ben, Hess, il me dit, tu es resté longtemps avec lui? Je dis, non, pas longtemps, fait genre un an, tu vois? Je dis, non, pas longtemps. Il me dit, mais tu sais qui vient au bar? Devant l'autre! Je dis, ah ouais? Il me dit, ouais, il me dit, viens au bar et tout. Il me dit, ouais, passe de temps en temps et tout. L'autre qui lui dit, ouais, alors, l'autre qui me dit, passe au bar. Ok? Lui, il me dit, passe au bar. L'autre, il lui dit, oui, mais y a pas trop de femmes au bar, hein? Parce que j'ai dit, ouais, bah attends, au bar, y a pas une femme. J'ai dit, moi, je vais arriver, se demander tout ce que je fais là, en fait. Et il me dit, non, c'est vrai qu'il y a pas trop de femmes au bar. Et l'autre, ouais, il y a des femmes et tout. Ah non, mais il faisait, mais elle connaît tout le monde. Mais, ah, parce que elle le connaît aussi. Non, mais c'est un truc de fou, vous voyez, comme quoi, eh ben, normalement, j'aurais pas jamais dû le croiser, ce mec. Enfin, je veux dire, c'est un truc de fou, l'aigle. Bon, ça m'a pas rappelé de beaux souvenirs. C'était la bonne époque. On était tous ensemble, noir, blanc, jaune, vert, musulman, athée. Il y avait pas de, il y avait aucun souci, franchement, c'est fait des délires. Truc de fou, attendez, regarde. Mon premier amour, j'avais 18 ans. Non, non, mais mort de rire. J'aimerais voir la tête qu'il a maintenant, quoi. Ah ouais, non, non, mais, ouais, parce que des fois, il y en a, ils sont fatigués, hein. Alors, aujourd'hui, nous allons faire société. Ça tombe bien, du coup, ben, chaque fois, j'ai une anecdote qui colle avec le sujet, vous voyez. Non, non, mais ça m'a rappelé trop de beaux souvenirs. Oh, on se faisait des soirées. Oh, mon Dieu, qu'est-ce qu'on rigolait. Mais alors, vraiment, vous voyez, il n'y avait pas d'ambiguïté. Ouais, il dragouillait un peu et tout, vous voyez, mais franchement, c'était pas lourd comme maintenant les mecs et tout, les forceurs et tout, vous voyez. Ah ouais, c'était vraiment une autre époque. Enfin voilà quoi. Donc peut-être je vais revoir mon premier amour. Mort de rire. Ah ouais, ouais. Alors, société. Immobilier, 20 minutes. Plus de 6 agents contrôlés sur 10 enfreignent la loi. Allez, c'est pas vrai. Non, mais non, honneur. Ah oui, et eux après ils vont s'indigner parce que l'autre, il va magouiller 300 € de RSA, vous voyez, ou... Non, non, mort de rire. Oui, 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 non, non, mais... C'était quand il y avait les gilets jaunes. On était en train de vendre les appartements de mon père. Et il y avait l'agent immobilier qui s'occupait de la vente. Et il était contre les gilets jaunes. Vous voyez? Certains professionnels tentent par exemple d'obtenir des honoraires même quand la vente n'a pas été conclue de leur fait, indique la répression des fraudes. Ah oui, non mais il faut ce qu'ils veulent. Ah oui, oui, oui. Sur un millier de professionnels de l'entremise immobilière, agents mandataires, contrôlés, 62,5% ne respectaient pas au moins une de leurs obligations professionnelles. D'accord. Un chiffre en léger retrait par rapport aux 64% relevés en 2019.
Ouais, mais entre-temps, il y a eu 2020. Les professionnels contrôlés ne le sont pas au hasard, mais à la suite de plaintes et de signalements de consommateurs. En plus, vous voyez? Enfin, il n'y a personne qui surveille rien, oui, mais s'ils devaient faire appliquer toutes les lois, mais c'est mort, vous faites plus rien en France. Plus de 50% des manquements relevés par les services de la DGCCRF, heureusement qu'ils n'ont pas marqué ce que ça voulait dire, sinon on en avait pour 2 pages, portés sur l'information du consommateur et les pratiques commerciales. Ah ouais. Moi, c'est moi qui ai vendu la maison de mon père. Vous vous rendez compte? J'ai vendu l'immeuble de mon père. Non, non, mais mort de rire. Il y avait 3 agences immobilières. Et c'est moi qui l'ai vendu. Et c'est moi qui ai fait la visite et tout. Ah ouais, c'était la maison de mon père, je la connaissais. Hein. Ah ben, je l'ai vendu au mec qui est venu la visiter. Il y en avait un qui est venu la visiter et j'y ai vendu. Non, non, mais c'est un truc de fou. On aurait dit Jésus. Ah ouais. Et je l'ai vu arriver dans le couloir. Je vous promets, le couloir, il était sombre. Il est arrivé de dehors. Il était tout en blanc, jogging blanc, vous voyez. Avec son petit truc de coca, vous voyez, de Burger King ou de KFC. Il est arrivé, comme ça, il était trop beau en plus. 35K et tout, trop beau gosse. Il est arrivé, il m'a dit bonjour, c'est pour visiter. J'ai dit ouais. Et il était baigné de lumière, vous voyez, parce que du coup, il était en contre-jour. On aurait dit Jésus, vous voyez, parce que, bon, il était mat de peau, hein. Bon, je pense que vous avez compris que j'aime les mat de peau, hein, voilà. Westfrance.fr, l'institutrice à la rue, secourue par son ancien élève. Ce soir, je dors au chaud. Ah, c'est bien. Bon, écoute. Alors, qu'est-ce qui est arrivé, elle? Alors, durant ces 3 mois de camping sauvage dans la zone artisanale d'Hérouville-Saint-Clair. Alors, Catherine, institutrice à la retraite, a vécu sous une tente pendant 3 mois. Elle avait témoigné de sa situation plus que difficile. D'accord? Et j'ai pas le truc. Alors, d'anciens amis et collègues ont repris contact et de nombreux inconnus, hein, comme ce patron d'une petite entreprise de croquettes pour chiens. Bah, vous voyez, comme quoi, hein. Bah, voilà, bah, c'est bien, écoutez, vous voyez. Mais non, mais c'est bien de fonctionnaire, retraité, à la rue, sous une tente, Quechua, eh oui. Hein, comme quoi, il n'y a pas que les bamboulas qui aiment les tentes, les arbres et la terre, d'ailleurs. Alors, Le Figaro, emploi.lefigaro.fr. Le trajet professionnel peut désormais être reconnu comme du temps de travail. Entre son dernier client et son domicile. Ben en fait ça dépend pas parce que du trajet en fait, le temps. Oui, alors le temps ou la distance parce que du coup s'ils mettent du temps sur une distance, par exemple nous ici à Marseille pour faire 10 km, tu mets 3h30. Tu vois, donc tu as perdu 3h30, mais en fait tu as fait que 10 km, tu vois, mais parce que tu es bloqué dans les embouteillages. Alors 140 000 € d'indemnité pour le salarié. Ah oui, il a fait reconnaître, c'est ça. Dans cette affaire, écrit la Cour, le salarié n'avait pas de lieu de travail habituel et son employeur lui demandait d'intervenir avec un véhicule de la société dans le cadre d'un parcours de visite programmé sur un secteur géographique très attendu. Alors, il ne pouvait pas vaquer à ses occupations personnelles, mais devait se conformer aux demandes, ouais. En outre, il était contraint de répondre au téléphone aux clients ou aux techniciens, ouais. Les juges ont donc comptabilisé la durée passée dans son véhicule comme du temps de travail. Ah ben voilà, moyen. Ah ben maintenant vous savez quoi faire, si vous faites beaucoup de voitures. Ah oui, je vous dis après, ça dépend. 10 km, 3h30. Alors, valeursactuelles.com. Alors, VAR, un centre pour mineurs isolés déclenche la colère des habitants. Ouais, parce que moi j'aime bien, les Français, ils veulent qu'on mette les jeunes, genre, dans des camps, mais ils veulent pas des camps. Comment on fait? Oui, non, parce qu'à un moment donné, on peut pas les envoyer sur la Lune, vous voyez? Il n'y a pas de station comme Elysium, vous voyez, genre, pour les mettre, ou dans quel film où il y a des prisons interstellaires, vous voyez? Non, non, on est obligé de les mettre ici. Donc, bon, à un moment donné, il faut savoir ce que vous voulez aussi. Non, non, mais moi j'aime bien. Depuis, c'est-à-dire, moi j'ai un cœur, mais pas chez moi. Ah oui, oui, non, non, pas chez moi. Non, non, non. D'accord. Depuis l'installation en avril dernier de centre d'accueil pour mineurs isolés à Trans en Provence, les riverains dénoncent de multiples agressions et vols. Eh ben oui, ma femme, mais tu crois que quoi? Non, non. Oh, il me faut rire, ces Français. Non, non, mais tu crois que quoi? Les éducateurs nous ont dit qu'ils avaient peur de ces jeunes. Tu as vu la tête des éducateurs? Non, non, mais tu as vu la tête des éducateurs? Ouais, alors, Farid, oui, Mamadou, c'est des mineurs isolés, hein, donc bon, c'est pas des Christians, c'est pas des Christophe, tu vois, donc bon, tu as essayé de prendre la mamie. Ah, je te rappelle le contexte quand même.
Tu vas essayer de prendre la mamie, de lui enfoncer un objet contondant, hein, dans la bouche. Oui, ouais, on va rester sobre. Dans la bouche. Tu lui as brûlé les cheveux, hein, et pour tout ça pour lui voler 50 euros. Est-ce que tu crois que vraiment c'était nécessaire tout ça? Voilà. Excédé par la multiplication des délits et insultes. Eh ouais. Je vais demander au conseil départemental qui a l'air généreux en subventions, c'est-à-dire en argent des impôts des Varois, de contrôler les subventions qu'il octroie et d'être certain que les missions sont correctement faites. Mineur isolé, la C4CK. ouais. Le mineur isolé, la C4CK, il a 4 enfants. Et 2 petits-enfants. Ouais, mais c'est mineur isolé. Ah, mais on n'a pas le droit de faire les tests dentaires, je sais pas quoi, là, ou des os. Hein? Oui, pour savoir l'âge réel qu'ils ont. Ah oui, non. Oula, attention, les droits de l'homme et tout. Ouh, ah oui. Par contre, quand on fonce un œil ou une main de français, ça c'est pas grave. Oui, ah, ben, les droits de l'homme, là, non. On peut pas photographier les tibias de mineurs isolés. Enfin, de soi-disant mineurs isolés. Déserts médicaux, bientôt des prescriptions par des infirmiers. Ah, les médecins protestent. Ouais, je t'ai dit, la femme de ménage. Tu vas y aller, tu vas dire bonjour. Y a personne? Non. Vous êtes la femme de ménage? Ouais. Pouvez me faire une bobo, voilà, tramadol. Ouais. 14 boîtes. Oui, non, parce que ça c'est 3 par heure. Ouais, non, c'est the fuck. Essence. Eh ouais. Rhumatologue de profession. Ah, d'accord. Ah ouais, d'accord. Une proposition de loi sera examinée dans la semaine du lundi 16 janvier en séance à l'Assemblée nationale pour ouvrir l'accès direct à ces infirmiers expérimentés. Mais un infirmier, il est là pour te donner des soins, te faire des piqûres. Il n'est pas là pour il connaît pas, lui, le Vidal. Enfin, bon, les médecins non plus, hein, vous allez me dire. Mais lui, à la base, il connaît pas le Vidal, tu vois, il connaît ses produits à lui, tu vois, qui va éjecter, mais tu vois, une crème, un traitement, tu vois, pour je sais rien, moi, pour une sclérose en plaques, je sais, moi. Très remonté contre le texte, le collectif Médecins pour demain vient d'écrire aux élus et préfets pour s'émouvoir. Oh, mais nous, tu sais me. Oh oui, je suis tout émunitionné. Oh oui, que des actes médicaux soient réalisés par des professionnels non médecins. Oh oui. Oh. Parce que du coup, ils se disent merde, nous ça fait des années que en fait on prescrit tout et n'importe quoi, que les gens ils viennent, ils nous demandent les médicaments qu'on doit leur donner, en fait. Oui, non, parce que c'est la vérité. Et maintenant ce sera les infirmières. Ah ouais, mais non, c'était nous normalement. C'était nous chez qui venaient faire des commandes les patients. Ben oui. Des médecins libéraux ont l'impression que les IPA vont leur piquer une partie de leur boulot. Oh oui, oh, c'est pour ça qu'ils voulaient des mini-médecins. Ah ouais, Arthur et les mini-médecins. Ouais, tu as Arthur et les mini-mois, et là tu as Arthur et les mini-médecins. Et c'est pour ça qu'ils voulaient faire augmenter la truc à 50 euros. Les infirmiers en pratique avancée ne se prennent pas pour des mini-médecins. Ils accompagnent... Voilà des connes comme ils parlent. Ils accompagnent le patient dans la prise en charge de sa maladie. Ah bon? Ah non? Pas obligatoirement, hein? Moi, je suis allée voir une infirmière l'autre jour pour qu'il me fasse une piqûre d'antibiotiques. Ben, j'ai jamais vu, je le reverrai plus jamais de ma vie. Laurent Salsac veut croire que la pratique avancée est devenue pérenne dans une quinzaine de pays. Ben, alors, quel pays? Non, mais parce que moi, j'aimerais bien savoir. Une quinzaine de pays européens, je suppose. Ou anglo-saxons, je sais pas quoi. Oui, non, mais... Quinzaine de pays... Alors, ça aussi, magnifique, westfrance.fr. Face aux déserts médicaux, l'Académie nationale de médecine propose un service médical citoyen. Ah ouais, elle a à peine de bug aussi. Ah oui. Elle a adopté cette recommandation par 50... D'accord. Ok, et c'est quoi là? Alors, d'un an est réservé aux médecins nouvellement diplômés dans le cadre limité d'un engagement. Ouais, c'est ça. Qu'en fait, mais ouais, donc genre pour leur faire de l'expérience professionnelle. Et genre si après ils se sentent bien, ils restent là-bas, c'est ça? Savant fixe plusieurs conditions pour sa réalisation. Il devrait s'exercer dans les territoires d'une manière conjointe par l'ARS, oula, déjà, là où les facultés, de médecine, les médecins élus, c'est mort, en fonction des besoins locaux, dans le cadre d'un salariat calqué sur la grille indiciaire des praticiens hospitaliers.
en utilisant une infrastructure professionnelle, locaux et frais de fonctionnement, frais de déplacement, à la charge des collectivités locales. Il a dit que ça marchait pas. Il a dit. On leur offre tout. Ils veulent pas y aller. Il n'y a pas d'école, il n'y a pas de transport, il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a rien. Il n'y a pas de poste qui offrira en outre aux médecins et à sa famille une aide logistique. Éventuellement aide à l'emploi du conjoint, en visant principalement le milieu ambulatoire, mais aussi les établissements de santé publique ou privés. Ouais, ça va donner des soins corporels. Alors, oui, 11% des Français de plus de 17 ans n'ont pas de médecin traitant parce que ils en ont pas besoin, ils sont pas malades, putain, mais soyez contents, normalement ils devraient être contents en fait. Normalement, au moins il y a de médecins, au mieux on devrait être. Non, mais mort de rire. Là ils vous disent, ouais, c'est dégueulasse, mais ça veut dire qu'ils se portent sûrement très bien. Ils ont un médecin comme ça qui vont voir de temps en temps pour une merde, un truc, une croûte, enfin je sais rien, fait bon. Libération.fr, les nombreux messages à caractère pédophile de Bastien Vivès dans les années 2000. Non, mais il est bien lui. Lui, il est mieux que moi. Ah ouais, parce que lui, il pouvait aller acheter son steak au supermarché pendant le pass sanitaire. Ah ouais, pas moi. Ah ouais, ni mes enfants. Ah ouais, on pouvait mourir de faim. Ah ouais. Alors, que l'exposition de l'auteur de BD, ce que je vous avais dit, prévu vient d'être annulée. Alors, le message a été publié sur un forum du site Katsuka, spécialisé dans l'animation, dont Vivès, sous le pseudo Quelle belle soirée, ou Kyubi, ou QBS, était un membre très actif dans les années 2000. 3500 publications entre 2003 et 2011. Ah bah oui, ça a une imagination, ce genre de truc. Ah, on pouvait pas savoir. Ah oui. Vous savez, à l'intérieur... Le post en question, diffusé le 16 janvier 2005, il avait alors 20 ans, et que nous avons choisi de retranscrire. Alors, interdit aux moins de 18 ans, d'accord? Ouais, non, parce que... Alors, va à rebours de la défense du dessinateur qui assure n'avoir jamais eu de fantasme pédophile. C'est grave quand même. À 20 ans, tu te sens de coucher avec des minottes de 12 ans. Non, que tu dises moi, j'ai 50 ans, oui, je préfère mieux aller avec quelqu'un de 45 ans. Vous voyez, c'est logique. Bon, 40 ans même. Pourquoi pas? Je suis une vieille. Non, mais pourquoi pas? Quand un vieux, il se tape 70 ans, il se tape une femme de 40 ans, c'est à gerber, vous voyez ce que je veux te dire? C'est 30 ans, tu vois? Bon, pour moi, c'est à gerber, hein. Mais bon, après, chacun fait sa vie. Parfois, je me sens attirée vers des gamines de 10 ou 12 ans. On se dit, merde, je suis pédophile. Ah, c'est bien. Au moins, déjà, tu sais ce que tu es. Mais bon, je sais pas, il y a quelques shops. Ah, ils ont remis les fautes. Et ouais, non, parce que du coup, bon, je siasse pas, il y a quelques shops qui se dégagent. Bien sûr, je ne fais rien, mais c'est un sentiment humain que tout le monde peut avoir. Non. C'est juste qu'il y a des gens qui passent outre et qui dépassent les lois de notre belle société. Alors voilà, je m'excuse encore de tout cas et que cas ait pu blesser des gens. Je voulais pas. Des phrases isolées de leur contexte, qui ne font pas de lui un déviant. Non! Normal. Bon fait. Normal à 20 ans, déjà, d'imaginer faire des trucs avec des minottes de 12 ans. Oui, de 10 ans. 10 ans. Non, mais je préfère mieux encore ceux qui se tapent les poupées gonflables, vous savez, à 10 000 euros, là. Ah oui, je préfère. Franchement, je préfère. Hein. Oui. Non, mais sans problème. Ah, ils sont fatigués, mais ils sont pas comme ça. Eh ben, on va finir sur une bonne note. Alors, ça, c'est quoi, ça? Streetpress.com. Le contrat qui aurait permis à Bourdin d'empocher 1,4 million d'euros sans trop se fatiguer. Non, mais j'en vais, moi j'en rien, 1,4 million d'euros, pendant qu'il est en train de dire, ouais, mais vous vous rendez compte, vous voulez pas faire passer la réforme, oui, mais vous vous rendez compte, vous voulez pas faire ça, oh oui, alors attention, je suis très, remonté contre celui-là. Ah oui, tu parles, tu as touché 1,4 million. Pour une prestation de conseil signée en 2018.
En tant qu'il cogne, il y avait les demandes des salariés de BFM TV en grève pour des augmentations. Ils demandaient au départ une augmentation de 10%. Ouais, non, mais ça fout. Pendant que Patrick Drahi boulotte des fraises Tagada dans ses jets. Oh bon, écoute, chacun c'est hobby, hein? Un montage qui pourrait intéresser la justice. Selon les documents que nous avons pu consulter, Jean-Jacques Bourdin, outre son salaire, a signé une convention avec Altis Entertainment News and Sport S.E. La maison mère de BFM via sa société Herschel Productions qui gère notamment son image. Oh oui. Le contrat portait sur une prestation de conseil pour développer des médias sur le modèle de Next TV dans les territoires où elle est présente ou sur tout territoire où elle pourrait envisager de se développer et notamment faire bénéficier Altis de son expérience au profit des chaînes d'information en continu du groupe News 12 à New York et I24 en Israël et aux États-Unis, ainsi que pour la chaîne d'information de Media Capital Group, média portugais en cours d'acquisition par Altis. Le mec, il est pas dans le système, non, c'est un rebelle, c'est un fou furieux, ah oui, oh là là, c'est le Black Bloc de Sud Radio. Devait ainsi participer à un comité stratégique trimestriel afin d'exposer ses propositions aux représentants désignés par Altis. Ah, mais putain. En contrepartie de ce contrat qui porte sur 4 ans, le journaliste devait recevoir la somme forfaitaire globale de 1 300 000. Et il n'a pas reçu alors? Voilà, bonus à son intimidateur vedette sans qu'il n'apparaisse dans les codes de BFM. Ah, d'accord. Mais il a reçu? La fille, c'est ce qui code. Est-ce qu'il les a touchés, les pépettes? Alors, ce bonus vient s'ajouter aux émoluments plus que confortables que l'animateur vedette empochait à l'époque. 70 000 € par mois. Ah ouais. Et après, il vient vous dire comme quoi, moi, c'est dégueulasse l'augmentation, ça favorise l'inflation, hein, le SMIC, l'augmentation du SMIC de ces 4 centimes. Ah ouais, oh là là, 70 000 € pour dire autant de merde à la radio et à la télé. Oh oui, oui, oui. Ah ben écoute, c'est bien payé. Hein, donc je me demande pourquoi est-ce que moi je bosse gratos. Ah non, non, mais c'est trop bien payé. Bon ben voilà, ben écoutez, on a fini donc avec, oui, pas beaucoup de, je préfère mieux faire des vidéos courtes, c'est plus facile pour les monter. Et puis vous, c'est plus facile à écouter. Du coup, ça dure maximum une demi-heure. Donc ben voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas ben, à liker, à vous abonner. Et d'ici là, prenez soin de vous, faites attention à vous. Et puis, bah, à bientôt pour une prochaine vidéo.